Et bonsoir à tous, nous sommes en direct de Paris pour le lancement de la fédération NNFSM ce soir avec un tournoi pour couronner notre premier suprême World Champion. 8 catcheurs aléatoires ont été sélectionnés pour participer. Il y aura donc un seul gagnant et un seul champion à ce tournoi. Et tous les catcheurs qui ont participé mais qui n'ont pas gagné le tournoi, c'est-à-dire les 7 autres, plus tous les autres catcheurs qui n'ont pas été pris, ça fait un total de 20 catcheurs, participeront à un Royal Rumble à 20 pour couronner le deuxième champion qui sera le champion suprême national, donc moins important que le titre qui est à la récompense de ce tournoi. On a vu l'entrée de Johan Labrindille, maintenant c'est au tour de Tanemoroid. Alors, ça promet d'être un match assez serré, hein. On connaît le profil des deux, mais Tanemoroid est quand même favori, hein, ce soir dans ce match d'ouverture de tournoi qui promet d'être assez tumultueux, si je puis dire. Regardez-moi cette salle magnifique. Et regardez-le, le Réunionnais, avec sa belle chemise à fleurs, toujours fidèle à lui-même. Et c'est Doc Martins, par-dessus son cargo noir. Il est prêt. Le match va commencer, mes amis. Joanne dans un coin, Tanemo dans l'autre, avec son superbe tatouage qui représente sa comté. Et ça commence, ça y est. C'est déjà très serré. Le ciseau de tête de la brindille. Tanemo est le premier au sol. Attention, il est dominé maintenant dans ce début de match. Et le backbreaker sur le genou de Johan. Attention, ça se combat dans le coin du ring. L'arbitre qui surveille attentivement qu'il n'y ait pas de triche, évidemment. Ouh, le contre Tanemo qui prend le dessus maintenant. Oh! Et il le prend bien le dessus, effectivement. Qui ramène son adversaire au milieu du ring. Avec un enchaînement de 3 coups de Doc Martens pleine face. Projection dans les cordes. Petit entrechoc. Front face lock. Coup de genou pleine tête. Projection contrée. Oh, Johan! Le coup d'épaule qui fait sortir Taneo. Attention, les commentateurs américains qui se lèvent de leur chaise, hein, parce qu'ils ont un peu peur. Ce qui peut se passer, on le sait très bien, quand il y a une table à côté, ça peut toujours finir en bordel. Et l'arbitre qui compte, hein, car arrivé à 10, le ou les catcheurs qui sont encore à l'extérieur du ring sont disqualifiés, donc ça serait con de finir comme ça. Je crois qu'il est déjà à 5, l'arbitre. Ou 6 ou 7 maintenant. Non, il est à 7, mais Taneo est fair play, il renvoie son adversaire dans le ring. Il veut finir le match dignement et pas sur un décompte à l'extérieur. C'est un gentleman et c'est pour ça que les fans l'adorent évidemment. Enfin bon, un gentleman un peu trop aimé par les hommes. D'une certaine manière, on le surnomme l'aimant à gay, c'est pas pour rien. Je pense que c'est pour ça qu'il aime le catch aussi, être en contact avec les hommes. Oh, guillotine sur la 3e corde. Là, il domine clairement le match, hein, depuis un petit moment. Et la tendance est inversée par Garneau. Attention la brindille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, projection dans le poteau en acier. L'épaule de Taneo qui vraiment doit être dans un sale état. Et la guillotine à son tour. Mais cette fois d'une manière un peu plus artistique. Oh. Johan avec un neckbreaker. Il éclate
la nuque de Tanemoroid sur son genou de brindille. Il se projette dans les cordes. Oh, la descente du genou pleine face. Qui fait clairement pas du bien à mon avis. Hein. Je crois pas que ça fasse du bien. Oh putain, Johan, il s'apprête à faire un grand coup, je crois, là. Il demande à son adversaire de se relever. Oh, l'autiste! Il a raté sa cible, il a sauté trop haut et trop loin. Putain, quelle stupidité! Oh, bordel, quel con! Mais oui, mais Taneo qui en profite, évidemment. Samoan Drop! Du Réunionnais, qui est de retour dans ce match. L'écrasement dans le coin. Coup de pied retourné, pleine tempe, incroyable, quel athlétisme! Avec un gabarit pareil, c'est impressionnant. Oh, la droite est super violente. Oh, Brainbuster! Oh, ça y est, il a plus de colonne vertébrale, là, notre brindille. Le soulèvement de Tanemoroid. Superbe attitude adjustment à la John Cena, porté par la légende réunionnaise. C'est la puissance de Jean Marcel, dont il a hérité, qui lui permet de faire ce genre de prise incroyable. Oh, Coquina Clutch! Ça y est! Ça y est, il va le faire abandonner! Oh putain, personne s'en est sorti du Coquina Clutch! Il va abandonner, regardez comment il le pèse! Regardez-moi ça! Il l'encule! Oh, le viol! Le viol! Johan qui se débat comme une gazelle. Ah, mais finalement c'est relâché par Taneo, qui ne voit que ça ne fait pas d'efficacité, visiblement. Johan aime bien les viols. Et Johan qui revient. Oh putain! Vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Un Styles Clash! Ça y est, c'est fini! 1, 2 et 3. Quoi? Comment? Mais personne ne s'est dégagé du Styles Clash. Comment peut-il réussir? Quelle résistance! Grâce à Jean-Marcel, sûrement. Il a encore hérité de ça. Mais il est calmé par un coup de la corde à linge. Et reste au sol le Tanemoroid. Monsieur Frigan, Monsieur Pointeur aussi, comme vous voulez, qui gagne. Et une nouvelle descente du genou. En plein dans le front. Et l'éclatement du coude. Ça doit pas faire du bien, putain. Oh, le retournement de Joan Lavrindi. La soumission sur la jambe. Maintenant, c'est à son tour d'essayer de faire abandonner son adversaire. Oh putain, j'en rote tellement c'était à chier. Il a été obligé de relâcher sa prise tellement il n'y avait pas d'efficacité. Le plaquage retourné, soulevé, très violent. Et le tombé, 1 et 2, et il n'y aura pas 3. Simplement 2. Torsion de l'épaule contrée par une droite de Carnot. La brindille avec un neckbreaker en plein centre du ring. Il lui a brisé la nuque. Oh, Johan qui prépare quelque chose, je sens. Ouais, il demande à ce qu'il se relève. Et il le fait comme un bon chien, il s'exécute. C'est une salope. Oh là là! Le salto monumental. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu! Regardez-moi ce bordel! Un giant swing! Il va lui donner la gerbe! Il va le faire vomir, putain! Mais lâche-le, enculé! Tu vas le buter! Oh, ben là, il est complètement KO! Là, c'est fini! Il est tombé dans les pommes! Et 1! Et 2! Évidemment qu'il y a 3! Évidemment qu'il gagne sur ce giant swing! Ça, c'est une valeur sûre, le giant swing. Faites-le, vous êtes sûr de faire vomir votre adversaire et de le faire s'évanouir. C'est un peu triché, mais bon, c'est legit ici, à la NNFSM. Tant que ce n'est pas un low blow dans les burnes, ça va. Et on revoit les moments forts du match, hein, notamment le Styles Clash incroyable, où tout le monde pensait que c'était fini. Regardez l'arbitre, il était à 2 doigts de taper le 3, mais Taneo s'est dégagé, il a montré une résistance incroyable. Et au final, c'est une surprise, parce que on ne s'attendait pas vraiment à voir Joan gagner. Hein. Taneo était le favori, on l'a dit en début de match. Oh putain, décidément.
Je n'arrête pas aujourd'hui. C'est l'excitement de ce début de tournoi et du lancement de la fédération. Et on se retrouve toujours ici à Carnage, à la LNFSM, pour ce deuxième match de tournoi, avec Régis Corbineau qui fait son entrée. Regardez-moi cette putain de tarlouse. Mais vous êtes bête ou vous êtes baise? C'est ce qui est inscrit sur son t-shirt. Derrière, plan B ou pas plan B, j'accepte tout. Vous connaissez cette phrase de toute façon. Regardez-moi cette putain de tapette. Un vrai PD. Ah, ça me dégoûte. J'espère vraiment qu'il va se faire défoncer. Et maintenant, on va voir contre qui il va se battre. Alors. Et c'est Young qui est surexcité. C'est Young, dans sa tenue de Chinois, travailleur dans l'usine. Sa tenue d'usine, hein, toujours là évidemment. Et bon, il est quand même relativement maigre, hein. Je pense qu'il est sous-alimenté et sous-payé, ce pauvre Noache. Made in China, c'est ce qui est inscrit derrière sa tunique, sur son dos. Regardez-moi ce jeune. Bon, Régis Corbineau, je ne vais pas vous le cacher, est largement favori, hein, au niveau des stats. Il est quand même loin devant Yongzhang. Mais bon, on peut avoir des surprises, hein, comme au dernier match, même s'il y avait moins de différence au dernier. Oh, ça commence très mal pour Young, qui se fait démarrer. Ah oui, non, mais là, il se fait saloper, hein. En même temps, c'est un blanc, hein. C'est forcément la race qui l'exploite. Ah oui, putain, il vient de lui retourner le cerveau, là. Corbineau qui défonce ce pauvre chinois esclave. Avec un backbreaker, il le relève. Il n'en a pas fini avec lui. Projection dans le coin du ring. Young ne peut rien faire. Oh, il est soulevé sur la deuxième corde et prend une droite dans la gueule pour lui rappeler sa place de petit travailleur de merde. La foule qui chante This is awesome. Oh mon dieu! Mon dieu! Sous les chants, This is awesome. Régis Corbineau qui projette Yongzhang depuis la troisième corde avec une superplex incroyable à l'extérieur du ring. Il a au moins chuté de plus de 3 mètres. Young essaie de péter la colonne vertébrale très certainement. Je crois qu'il est en sang d'ailleurs, hein, le pauvre Young. On va essayer de voir son visage un peu mieux dès qu'on peut. Mais oh, ça y est, il arrive enfin à prendre le dessus. Superplex sur le sol. Il faudrait faire attention au décompte, hein. L'arbitre doit être au moins à 5 ou 6 là. Et une deuxième superplex. Young qui réussit enfin à s'en sortir un peu, mais non. Il est envoyé au sol comme une salope. L'arbitre est à 9, il faut vite revenir. Ouh, c'était une extremis. Ça a failli se finir en disqualification à l'extérieur. Oh, le hip attack! Le coup de cul! Le coup de cul de Régis Corbineau. Young est en sang, regardez sa tête. 1, 2 et 3. Mais quel squash! Aucune difficulté pour le PD de Corbineau, qui vient de lui foutre un violent coup de cul. Ça s'appelle le coup du gay dans le jargon. Le coup du PD. Ah ouais, il l'a fini. Regardez comme il secoue dans tous les sens ce pauvre Young au sol. Oh là là, mais oui, on le voit. Même l'arbitre, il n'en croit pas ses yeux. Regardez la réaction de l'arbitre. Oh non, on ne la voit plus. Merde. En tout cas, il a son sang sur son cul maintenant, Régis. Le sang de son adversaire sur le cul. Et 3. Aucune difficulté pour Régis Corbineau, qui affrontera donc Joanne Labrindille
en demi-finale de ce tournoi pour le titre Supreme World Champion. Et on se retrouve toujours ici à NFSM Carnage pour la première édition de cette fédération, de cette émission de cette fédération plutôt. Et là on voit non pas un homme, un tas de lard. Voilà, un tas de lard. Regardez-moi ça, il s'est fait tatouer KFC avec les logos dans le dos et sneakers sur le ventre. Quel énorme lard. The Ugly Obese. Tyler. Ultimate Legend, mais pour qui tu te prends, fils de pute? Pourquoi il écrit ça sur ton cul? Oh, regardez-moi ce gros lard. Oh, il écrase les cordes, il va les casser, attention! Putain! Je rappelle qu'il pèse 290 kilos. C'est de loin le catcheur le plus lourd de la NFSM et de l'histoire. Et il affrontera... Oh mon dieu, putain, c'est encore pire. Remets ton masque, sale gros. Et il affrontera donc ce soir un adversaire dont il va faire qu'une bouchée, littéralement. Oui, c'est Victor Smoldik. Un repas de plus pour le gros Dylan. Son 12e de la soirée. Et Victor Smoldik, qui a vraiment des mouvements de lutin. Mais bon, regardez ses oreilles en même temps. Voilà. Merci caméraman. Non, oh là là, j'ai cru qu'il faisait des saluts nazis, mais bon, j'avais oublié qu'il ne savait pas ce que c'est qu'un nazi. Victor est bien trop innocent. Le King V du clan Pucelon Suprématie, dirigé par Ugod. Il représente ce soir face à Dylan qui représente son équipe avec Ewan qui s'intitule Les Horribles Bofs. Bon, adieu Victor. Oh putain, ça y est, il l'a tué. Il va l'écraser, ne le laissez pas faire. Oh bon, bah ça y est, Victor n'a plus de jambes pour toute sa vie, c'est fini. Dylan, attention. Oh, il va casser le ring, faut qu'il arrête de faire ça. Oh putain, il l'a buté. 1, 2, et 3. Il l'a écrasé avec son énorme cul. Victor est mort sous 290 kg de graisse humaine. Le match a duré moins d'une minute. C'est incroyablement court. Oh, regardez Victor. Ça, c'est le moment du décès. Oh putain. Putain de merde. C'était tellement violent. Ce gros lard est hué. Écoutez le public. En même temps, qui aime les gros insupportables avec des penchants homosexuels? Et voici le dernier match du premier tour de ce tournoi pour le titre Supreme World Champion. Et voici Matt le Chouffin qui fait son entrée. On peut voir sa tenue de Chouffin en veste à patch de métalleux et surtout t-shirt de catch. Oui, oui, il a imprimé ses catcheurs préférés sur le t-shirt pour voir Shawn Michaels, Kevin Owens, Jeff Hardy et Christian Cage sur l'épaule. Si ça, c'est pas de la chouffinerie. Alors dites-moi ce que c'est. Ouais, et puis il y a d'autres catcheurs. On peut apercevoir Bryan Danielson, Undertaker et Mankind aussi en bas. Et Steve Austin sur cette épaule, bien sûr. C'était le dernier, je crois. Il a arrêté ses conneries après. Oh, des beaux tatouages de chouffin aussi, bien sûr. Mais il va combattre. Ouh, j'entends des huées. Oh, c'est normal. C'est un putain de chinois qui fait son entrée. Ouh, Hugo Yamashita. Ça va être certainement le combat le plus serré de tout ce premier tour, encore plus que le combat Johan Tanio. Car les deux sont exactement
au même nombre de stats générales. Regardez-le faire ses mouvements d'arts martiaux chinois. Dans sa tunique, dans son putain d'accoutrement chinois de merde. Il se prend pour un judoka, le con. Même quand il salue, il se fait huer. Tout le monde déteste ce chinois égoïste. Allez, prends-toi ça dans la gueule, encore une huée. Standing huée. Ok, le chauffeur est prêt. Yamashita aussi. Oh, ils sont assez semblables au niveau du style. Et ça commence avec une snap suplex du chauffin qui le chauffe déjà en train de lui dire vas-y relève-toi petit PD de merde, tu vas voir ce que je fais au Noash. Et il lui fait ça, des backbreakers en position de reverse DDT. Mais c'est vite contré, un coup de poing venu d'Hong Kong. Ouh. Alors là franchement, je pense que les parieurs doivent devenir fous, hein, parce que ça va être tellement serré ce match. Personne ne sait qui va gagner. On ne peut rien prévoir, hein, contrairement aux deux matchs précédents quand même. Là c'est plus au niveau du premier match. On ne peut pas prévoir qui gagnera. Mais il faut un gagnant dans tous les cas. Que ce match dure 10 ou 30 minutes ou 3 heures. Il y aura un gagnant. Ouh, le contre avec le high kick sur le côté de la tête de Hugo. Et une droite. Boston Crab pour faire abandonner le chouffin, attention. Et non, c'est très rapidement contré. Et encore un backbreaker pour péter son dos de chinois. Powerbomb contré. Allez, ça met des coups de pied maintenant. Et la souplesse arrière d'Hugo Yamashita. Il ramène le chauffeur au centre du ring. Oh, les punt kicks. Oui, c'est les punt kicks. À la Randy Orton, il vient lui briser tous les membres. Enfin, il vient tenter. Oh là là. En plein dans le crâne. Et le tomber. 1, 2. Et il n'y aura pas 3. Simplement 2. Ah là, il lui a vraiment asséné un coup de pied à chaque membre. Oh là, il devient fou, il s'énerve. Qu'est-ce qu'il fait? RKO! RKO! C'est déjà fini! C'est fini! 1, 2. Eh, quoi? Putain, seulement 2. Mais quelle résistance du chauffin! Il s'est sorti d'un RKO. Monumental d'Hugo. Et il est déjà de retour. Ah non, ça y est, c'est contré. L'entrechoc. Oui, il fait passer par-dessus ses épaules. Le chauffin qui tient Hugo là maintenant. Oh. Le pile driver! Le marteau pilon! Il lui a pété la nuque! Ça y est, il est prêt! Il est prêt! Il va en finir lui aussi! Attention, le chauffin! Non, non, vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Un pedigree! Un pedigree! Ça y est! Ça y est, c'est la fin! Il l'amène au centre du ring pour faire le tomber! Oui, bien sûr que c'est fini! Bien sûr! Et 1! Et 2! Quoi? Mais quoi? Quel match incroyable! Comment il a pu s'en sortir? Les deux se sont sortis du finisher de l'autre. C'est exceptionnel. Le chouffin. Coup de grâce. Et la descente du genou. Et c'est contré par Hugo. Ah, le match est vraiment serré entre ces deux superstars. Body slam inversé avec un reverse DDT. Le tombe est maintenant. 1. Oh! Putain, même pas 2.
Et décidément, ce sont de véritables athlètes. Des deux côtés, c'est incroyable. Le chauffin qui essaye de briser la nuque de son adversaire. Et une descente de la cuisse depuis la corde du milieu dans le coin du ring. Allez, c'est reparti. Oh putain, encore un marteau pilon. Encore un, bordel. Droite incroyablement puissante. Oh, le contre de cette souplesse arrière. Et le tombé. 1, 2, et il n'y aura pas 3. Simplement 2. Oh, Hugo qui recommence avec les punt kicks. Pour atteindre tous les membres du corps de son adversaire. Il est complètement fou. Hugo, attention, il le relève. C'est contré par le chauffin. Oh, la salope, il s'est enfui. Il s'est enfui. Il revient avec un RKO. Et le chauffin est en sang. Mais quelle grosse salope, ça, Hugo. Il s'est enfui. Et il gagne comme ça. Quelle honte. Il fuit son adversaire pour revenir et lui mettre un RKO. Il n'a aucune couille. Et ça marche. Après, il s'étonne d'être hué par toute la foule. Quelle horreur, quelle putain d'ordure de chinois de merde. Regardez-moi ce chien. Je pense que la foule va être ravie de revoir un match entre ces deux-là, n'empêche. Ça va créer une grande rivalité cette fin de match. Vu comment ça s'est passé, c'était pas très propre hein, envers le chouffin. Je pense qu'il a de quoi être énervé. En plus, il a fini en sang et humilié sous la fuite de son adversaire.